7 décembre 2018, je vais vous parler autour du pacte migratoire de l'ONU, je vais vous dire l'essentiel, bien évidemment. Pour vous faire comprendre l'essentiel, je dois passer par un détour qui est de vous expliquer le phénomène immigratoire, l'immigration d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Alors, l'immigration alors qu'on est en chômage de masse, qu'on manque de logement, l'immigration alors qu'on n'a plus besoin d'immigrer. Donc depuis Sarkozy, nous cessons d'augmenter continuellement le nombre de personnes noires ou liées à l'islam, venues de pays d'islam, qui arrivent en France, y compris depuis les attentats de 2015. On se fait tuer par des musulmans nés en France, et on a encore, après cette date-là, encore augmenté le nombre de musulmans qui venaient chaque année en France. On sait qu'on va vers d'immenses problèmes, hein, c'est une évidence maintenant, parce qu'on se fait tuer, parce qu'il y a du racisme anti-blanc, parce que l'islam radical donne l'impression de monter en puissance, parce qu'on va vers une multiplication par 3 à 4 du nombre de noirs et de musulmans en France. Donc normalement, nous devrions commencer plutôt à avoir peur, à nous inquiéter, d'autant plus qu'on est en chômage de masse. Nos industries s'en vont et on fait venir des Noirs et des Maghrébins, c'est assez bizarre. Donc ça, c'est explicable assez facilement, c'est le phénomène suédois. Les Suédois, pendant un moment, ont accueilli énormément de musulmans en étant contents de les accueillir. Les Suédois se valorisaient en les accueillant. Ces musulmans se comportaient assez mal. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous se comportaient mal, mais ils donnaient suffisamment de problèmes pour qu'on ait peur d'eux. Donc se comportaient assez mal, et sans doute de plus en plus mal au fur et à mesure qu'ils étaient de plus en plus nombreux. On a eu le même phénomène qu'en France, de la gauche qui niait les problèmes posés par les musulmans ou par les noirs, par une partie d'entre eux. Mais ces problèmes n'ont cessé de s'aggraver. On en est arrivé en Suède à interdire, à supprimer des festivals, des fêtes publiques, parce que les agressions sexuelles étaient de plus en plus nombreuses. À ce moment-là, donc, les Suédois ont admis qu'il y avait un problème. Donc nous fonctionnons là-dessus. L'immigrationnisme français fonctionne là-dessus. Les régions françaises qui, dans ce domaine-là, ressemblent aux Suédois, veulent une immigration massive de Noirs et de musulmans et n'admettront qu'il y a un problème que lorsqu'on en arrivera à des situations dramatiques comme l'obligation d'interdire des festivals. Alors, comment expliquer cela ? Donc, ce sont les régions françaises à mentalité suédoise, pourrions-nous dire, avec peu d'immigrés qui veulent une immigration massive. Donc là, je vais vous montrer la carte, les deux cartes de l'immigration maghrébine et de l'immigration noire africaine. Pour les maghrébins, c'est les personnes d'origine maghrébine. Donc, je vous montre les deux cartes. Alors, celle-ci, c'est la carte de l'immigration maghrébine. L'autre, bien sûr, c'est de l'immigration noire africaine. C'est à peu près la même chose, sauf que les Noirs sont quand même plus présents autour de Paris. Mais c'est à peu près la même chose. Et donc, je vais vous parler, je vais me baser sur l'immigration maghrébine en vous ayant dit que ces Noirs et Maghrébins sont à peu près aux mêmes endroits. Donc, je vous ai dit que les régions françaises de mentalité suédoise veulent, comme les Suédois, une immigration massive jusqu'à ce que la situation devienne intenable pour elles. Et ce qui se passe en fait, vous voyez, on a des régions françaises où on a beaucoup moins de Maghrébins, de gens d'origine maghrébine, que d'autres. Paris, Lille, Lyon, Marseille, la zone de Marseille sont des zones avec beaucoup de personnes d'origine maghrébine, puis l'Alsace, Lorraine, un peu moins. Vous voyez, ils avaient quand même une bonne partie de la France dans laquelle il n'y a pas beaucoup de Noirs et de Maghrébins. Et ce sont ces régions-là qui votent pour la gauche, qui votent pour le centre, qui votent pour le Parti socialiste jusqu'en 2012, ou qui votent pour Macron et Mélenchon en 2017, si elles ont refusé la Révolution française. Donc vous avez le centre ici où il y a très peu de Noirs et de Maghrébins, de gens d'origine maghrébine. Ça vote quand même français, ça vote patriote.
Ça vote pas mal, disons que dans ces régions-là, ça vote plutôt à droite que Front National en 2017. Mais dans les régions qui ont détesté la Révolution française avec peu d'immigrés, ça vote donc c'est l'Ouest et c'est le Sud-Ouest, ça vote massivement Macron et Mélenchon en 2017. Et d'habitude, ça vote pour le Parti Socialiste, mais ça veut bien dire que Macron et Mélenchon sont très proches du PS. L'autre carte, c'est la carte des bons scores en noir, plus c'est noir, plus c'est des bons scores. Les bons scores de Ségolène Royal au premier tour de la présidentielle de 2007, pour vous montrer que ça n'est pas lié à 2017, que c'est relativement historique. Donc c'est toujours pareil, c'est le Sud-Ouest et l'Ouest. Hein, je vous en parle très souvent dans les vidéos. Donc ce sont ces deux régions-là qui votent en fait qui veulent une immigration massive parce que il y a peu, pour le moment, de Noirs et de Maghrébins dans ces régions-là. Et ce sont des régions, on pourrait dire, à mentalité suédoise. Et quand il n'y a pas de Noirs et de Maghrébins ou de musulmans, cette mentalité-là veut en faire venir, les vénère, jusqu'à ce que, soit elle admette que ça ne va pas, soit, donc il y a tellement de violence produite par les Noirs ou par les Maghrébins qu'on finit par changer de discours. Donc l'explication de l'immigration en France, c'est que au fond, quand la gauche gagne ou quand Macron gagne, ce sont donc des régions avec peu d'immigrés qui veulent faire venir des immigrés dans d'autres régions. Voilà pourquoi on accepte si bien l'immigration. Je vais donner un exemple très clair. Donc les partisans de l'immigration, c'est les gens comme les Bretons. Vous avez beaucoup de Bretons qui sont là-dedans, qui votent pour ça. Les Bretons veulent une immigration de masse et ils pratiquent le racisme anti-blanc. Ils laissent cette immigration faire n'importe quoi, à condition que cette immigration n'aille pas en Bretagne. Enfin, c'est ça le critère. L'immigration de masse, c'est des Bretons qui font venir des Noirs et des Maghrébins dans la région de Lyon. C'est ça le fonctionnement de l'immigration en France, l'immigration actuelle. Et c'est pour ça que vous avez encore des Français qui s'enthousiasment à l'immigration. C'est cette mentalité suédoise, de régions françaises à mentalité suédoise, dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de Noirs et de Maghrébins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ces régions-là, donc, c'est vote à gauche ou ont voté et vote centriste en 2017. Vous regardez les cartes électorales de la gauche, vous regardez la carte électorale du premier tour de la présidentielle de 2012, celle de François Hollande, c'est le tiers ouest de la France. Ce sont les régions dont je vous parle. Donc c'est quoi l'immigrationnisme en France? Donc c'est le sud-ouest et c'est l'ouest et leurs alliés. Bien sûr, il y a des gens qui votent à gauche dans ces régions-là, avec peu d'immigrés, comme vous le voyez là. Ce ne sont pas les régions où il y a le plus de Noirs et de Maghrébins, qui veulent une immigration massive qu'ils envoient dans les régions, dans d'autres régions. C'est-à-dire que l'immigration a un parcours historique. L'immigration est liée à l'industrie, industrie qui a moitié disparu en France. Mais les immigrés vont toujours dans les mêmes régions, en tendance bien sûr, dans les régions industrielles, maintenant il faudrait dire dans les régions ex-industrielles. Et c'est pour ça que les autres régions, les régions qui n'étaient pas industrielles, peuvent dire qu'il faut faire venir plein d'immigrés parce que de toute façon ils vont aller dans les autres régions. Voilà le principe de l'immigration en France. C'est aussi simple que ça. Donc là j'en viens au pacte migratoire de l'ONU. Là on passe à autre chose. Et on l'a vu déjà en France avec le début de la migration, on laisse venir des gens qui ne viennent pas de façon habituelle, qui ne viennent pas par les circuits habituels, donc ils ne s'installent pas dans les régions habituelles. Donc ces migrants ont été dispatchés, je n'ai pas le mot français, ont été dispatchés dans toutes les régions françaises. On a eu un Afghan qui a tué 4 personnes à Périgueux. On entend que ça râle déjà en Bretagne. Vous voyez, la différence entre l'immigration et la migration, c'est que l'immigration a tendance à aller toujours dans les mêmes régions qui sont en train de couler, littéralement, et la migration qu'on commence à voir en France et qui va donc, si le pacte migratoire de l'ONU est appliqué, être un déferlement, la migration va sur tout le territoire français. Et c'est ça qui change complètement les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de soumission, d'amour de l'islam, d'invasion ou de complotisme. Vous aviez simplement donc les Bretons qui veulent faire venir une immigration de masse dans la région de Lyon, tout bêtement. Alors les Lyonnais râlent, les Bretons se valorisent, mais c'est ce principe-là. Donc les Bretons et les régions comme la Bretagne
veulent faire venir une immigration de masse dans les régions comme Lyon, là où il y a déjà beaucoup de Noirs et de Maghrébins. C'est ça le principe de l'immigration. La migration, donc, c'est le dispatcher partout sur les territoires français, donc y compris en Bretagne, dans l'ouest intérieur et dans le sud-ouest. Donc y compris dans les régions qui votent à gauche ou centriste, dans les régions donc, qui votent pour une immigration de masse. Voilà. Les gens du sud-ouest, les gens de l'ouest ne veulent pas du tout, ils ne sont pas soumis du tout à l'islam, il n'y a pas de musulmans chez eux. Et donc, ce qui se passe avec cette migration, c'est que vous allez avoir des migrants en Bretagne, dans le sud-ouest. Et bien évidemment, quand ils sont là, personne n'a envie de voir des Pakistanais violeurs, ou des Afghans assassins, ou des Tchétchènes violents. Parce que c'est ça. On en est, je viens d'apprendre qu'en Suède, le viol par les migrants est quasiment autorisé. On vient d'avoir l'affaire de Coutances en France, en Normandie. Une jeune fille de 15 ans a été violée par un Pakistanais. Et l'avocate du Pakistanais a dit qu'il n'avait pas les codes culturels pour comprendre qu'il était occupé à la violer. Donc cette migration massive va donner des viols, mais cette fois-ci sur tout le territoire national, des viols, des meurtres en grand nombre, très probablement sur tout le territoire national, et elle va vite être refusée. Alors vite, ça va peut-être paraître extrêmement lent pour vous, mais vous voyez la différence. L'immigration, c'est l'Ouest français qui veut une immigration, qu'elle place dans les 2/3 est de la France. Et cet Ouest français a réussi à convaincre les bobos de toute la France. Ils ont réussi à gagner en 2012 et en 2017. Cette fois-ci, en faisant venir des migrants dans l'Ouest français, eh bien le vote, les partisans de la migration vont diminuer beaucoup. Quand les Bretons vont avoir des migrants chez eux, ils vont cesser de dire on veut une immigration massive ou on veut des migrants. Parce que les Bretons veulent des migrants, mais dans les autres régions. Là, donc la migration, c'est mettre des migrants en Bretagne. Pareil pour le sud-ouest. Donc, plus on aura de Noirs, de musulmans dans l'ouest, dans les régions qui veulent cette immigration de masse, moins les partis immigrationnistes ou migrationnistes auront d'électeurs. Et au bout d'un moment, assez vite, on a vu en Allemagne, il a suffi d'une année à 1 million de migrants pour que Merkel saute, pour qu'on ait l'AfD à 12-15% des suffrages exprimés. Donc nous, si on fait venir 1 million, parce que c'est ce qui est prévu, 1 million de migrants en une seule année, ça pourrait suffire à ce que la gauche perde beaucoup d'électeurs en Bretagne et dans le sud-ouest, et que les centristes perdent quand même pas mal d'électeurs en Bretagne dans le sud-ouest. Donc ça devrait suffire. La migration, en fait, c'est ce qui va nous sauver. L'immigration, c'est on envoie les migrants, les immigrés, toujours dans les mêmes régions. Et donc ces régions peuvent couler. Hein, parce qu'il y a quand même des bobos là-dedans, et parce que Paris est touché. Donc on détruit quelques régions simplement. L'immigration, c'est détruire quelques régions d'abord. Alors que la migration, c'est détruire toutes les régions en même temps. Et à partir du moment où on détruit toutes les régions en même temps, bien sûr, les bobos vont continuer à beugler que l'immigration, c'est génial, parce que leur argent leur permet d'être loin des migrants. Mais tous les autres, donc les Bretons et les gens du Sud-Ouest, vont eux aussi beugler que la migration, ça suffit. Voilà, il suffira probablement de simplement 1 an, 2 ans de migration qui envoie aussi des migrants en Bretagne dans le sud-ouest pour que cette fois-ci, les partis immigrationnistes, la gauche et le centre, perdent tellement d'électeurs que la droite et le Rassemblement national et Dupont-Aignan soient nettement majoritaires. La droite n'est pas fiable, mais comme nous vivons la fin de l'européisme, la fin de la mondialisation, il est assez possible que la prochaine alliance droite, Rassemblement national Dupont-Aignan, arrive au pouvoir. C'est-à-dire on ne se met pas encore d'accord pour lutter contre la pauvreté, mais on se met d'accord pour refuser la migration, refuser les viols, refuser la violence. Contrairement à ce que l'on peut croire, finalement, la migration va nous sauver. L'immigration, là je vous le rappelle, l'immigration c'est les Bretons qui envoient des migrants, des immigrés dans la région de Lyon. En gros c'est ça. C'est ce principe-là, et les Bretons continueront tant qu'il n'y aura pas beaucoup de migrants, d'immigrés en Bretagne. Ils n'en ont rien à faire que la région de Lyon soit détruite.
L'immigration peut nous détruire, hein, c'est-à-dire qu'on attend tellement de temps qu'on finit par se réveiller trop tard, alors que la migration, en fait, va réveiller tout le monde. Bon, beaucoup sont déjà réveillés, mais elle va réveiller les Bretons et elle va réveiller les gens du Sud-Ouest. Voilà, c'est ça la grande différence entre immigration et migration. Donc la migration va accélérer la fin de l'amour de l'immigré. C'est terminé. La gauche disparaît là où il y a des immigrés, à part dans la région parisienne, mais ailleurs, elle disparaît. Elle perd énormément d'électeurs. Voilà mon point de vue sur le pacte migratoire de l'ONU. Je ne sais pas encore s'il sera appliqué, mais s'il est appliqué, il va réveiller tout le monde. Et donc vous aurez un renforcement de la droite, de Dupont-Aignan, de Le Pen, et un affaiblissement énorme du camp Mélenchon, et un affaiblissement net du camp Macron, c'est-à-dire des centristes. Il n'y a pas à s'inquiéter. Donc je vous rappelle, il n'y a jamais eu de soumission à l'islam. Vous avez simplement des Bretons qui n'ont pas beaucoup de Noirs et de Maghrébins chez eux, et tant qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs et de Maghrébins dans les régions comme la Bretagne, elles veulent une immigration massive. C'est ça le principe.